Ça va dans le sens un peu de l'histoire, je dirais, et surtout de l'histoire du festival. On a toujours recherché des thématiques qui soient en rapport avec la ligne artistique du festival. On est quand même dans des pratiques qui, il y a quelques années, il n'y a pas si loin, et en fonction des territoires, paraissaient très utopiques quand même, quoi, au commun des mortels, si je peux dire. Et on veut justement faire toucher au plus près ceux qui sont des pratiques déjà très innovantes et qui, comme je le disais, étaient utopiques et qui sont encore quoi, en devenir. Hein. Et donc c'est un peu comme cette installation dont on va parler, qu'on vient de voir, là, de notre ami québécois qu'on a fait venir, là, quoi, qui ouvre des portes et des perspectives fantastiques qui puissent, peuvent paraître quoi, utopiques, mais qui deviennent de plus en plus réelles. Oui, tout ça est toujours en marche, bien sûr. Donc on est quoi, toujours dans des moments très pris, quoi. Hein. C'est-à-dire que les studios sont pleins depuis le départ quoi, de leur ouverture. On a entre 250 et 280 musiciens tous les ans qui viennent. On a entre 50 et 60 groupes et on en accompagne une petite dizaine. C'est un peu moins parce qu'on est très pris aussi et que cet accompagnement se professionnalise de plus en plus avec une douzaine de modules administratifs sur l'environnement de l'artiste, qu'on arrive d'ailleurs de plus en plus à externaliser. On vend d'ailleurs ce genre de prestations en Rhône-Alpes chez nos homologues. Donc c'est vrai que notre reconnaissance est de plus en plus importante, même au plan national, puisqu'on est quand même une des rares SMAC à aller aussi loin de l'accompagnement à la professionnalisation. On a des groupes qui émergent bien sûr et qui commencent à tourner régionalement et nationalement, voire internationalement, comme le dernier groupe qui est sorti des Transabattoirs. On affine de plus en plus l'environnement de l'artiste, où on est toujours plein aussi quoi, sur tous ces modules-là. Donc tout ça est en plein mouvement. Bon, notre crainte, puisque là maintenant c'est aussi une histoire de place, c'est de ne pas pouvoir aménager l'étage où on a des abattoirs, on a quand même 300 mètres carrés, et de pouvoir continuer à développer ces pratiques-là, parce que comme je le disais, là on ne peut plus accueillir de groupes ni dans les studios répétition, ni en accompagnement, puisqu'on n'a pas assez de place. Quoi. Donc on espère quand même qu'une fois que les choses iront un peu mieux économiquement pour notre pays, on trouvera les moyens d'aménager, de continuer à développer notre projet qui n'attend que ça. On est avec des formations de plus en plus précises qu'on offre aux musiciens qui sont en voie de professionnalisation. C'est ces modules autour de l'environnement de l'artiste avec une partie plus administrative, quoi, sur la communication, sur les labels, en fait, tout ce qui fait aussi la vie d'un artiste. Mais après, on rentre précisément dans des formations beaucoup plus techniques, quoi, sur la pratique de la scène, la pratique de la voix, le réglage des instruments. On est dans les premiers à faire ça, où on offre avec des rencontres avec des professionnels la possibilité d'être au plus près des réglages quoi, des guitares, des basses, des batteries. Les gens n'étaient pas habitués, bon, on ne savait pas forcément qu'on règle une batterie. Ici, on règle une batterie, hein, tant sur le terme des notes que sur le terme aussi quoi, de la résonance quoi, des différents fûts. Donc tout ça est en train effectivement de se développer. On refuse régulièrement, on double d'ailleurs souvent des modules comme ça. On les fait pendant 2 jours parce qu'un jour quoi, on ne peut pas accueillir tout le monde. Donc c'est vrai que sur ce plan-là, on a une reconnaissance de plus en plus importante. Et là sur le plan régional, puisqu'on reçoit quand même des artistes sur ces formations qui peuvent venir de Saint-Étienne, d'Annecy, d'Annemasse, de Lyon, bien sûr beaucoup, de l'Ain. Donc on est effectivement là quand même quoi, et ça nous fait quand même bien plaisir puisqu'on est quand même maintenant on a ouvert les studios en 2000, on a commencé à lancer les parcours de développement en 2004, donc ça fait 10 ans quoi, on a mis 10 ans à trouver la formule un peu qu'on recherchait avec les professionnels, avec le coordinateur pédagogique qui travaille avec nous et avec les différents professionnels. Donc là maintenant on est vraiment dans quelque chose qui, comme je le disais tout à l'heure, commence à s'externaliser, où nos homologues quoi, nous demandent à venir et on est en train d'ailleurs de former d'autres personnes pour que ça se fasse dans d'autres lieux.